Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Tuto Vrac. Ensemble, aujourd'hui, on va s'intéresser au circuit électrique de la moto. Allez, on y va tout de suite, c'est parti. Bon, premièrement, ce qu'il va falloir faire, c'est ouvrir à ce niveau-là la selle et retirer le petit capot décoratif. Et voilà, on tombe sur l'électricité. Tout d'abord, on va devoir changer la batterie. Parce que, comme vous voyez, elle est totalement déglinguée. On va remplacer ça par une neuve, ça coûte à peine 20 €. On remplace ça et on la replace dans la moto en pensant bien à fixer les bonnes cosses sur la batterie, le fil rouge au plus et le fil moins à la masse. Et là c'est important, on va utiliser deux éléments, le multimètre et la revue technique avec le circuit électrique. Alors pour tester les connexions, on va prendre notre multimètre que l'on va mettre sur ce mode qui va permettre de voir si on a la présence d'une résistance. Autrement dit, je fais ça, ça bip, une résistance est présente. Ici, on voit que la résistance est très faible et que le courant passe bien. Donc, on va faire ça pour chaque câble, vérifier si chaque câble correspond bien. On prend par exemple le rouge avec du vert, on va pointer, on va ouvrir la nappe, prendre le câble et le mettre à ce niveau-là et faire de même à l'autre bout du fil. On vérifie si le courant passe bien, ce câble-là c'est bon. Au niveau de l'électricité, on a aussi ici remis un fusible car l'ancien fusible était grillé, preuve qu'il y avait un souci électrique. Important aussi, c'est la vérification qu'il y ait bien une masse qui est présente juste ici. C'est-à-dire qu'il faut que le mont de la batterie soit relié directement à la carcasse de la moto et que cela soit fait parfaitement. Il faut que le courant, encore une fois, puisse passer aisément. Donc pour ça, il faut que le métal soit bien contre le métal, pas de parasites qui pourraient gêner. Donc pour l'électricité de la moto, il y a deux parties. Il y a la partie lampe annexe, on va dire, donc avec la lampe, le klaxon qui est présent juste ici et qui est relié par des câbles. Et tout ça, bien sûr, donc toutes ces lampes et ces différents éléments sont actionnables à la commande qui est présente ici. Et c'est important, et c'est pour ça que cette commande-là, il faut vérifier tous les contacts. Vérifier que si j'appuie sur ce bouton-là, ça fonctionne bien. Et ça, je peux vous dire qu'on a eu des surprises parce que le bouton de l'avertisseur sonore avait un défaut et donc ça fonctionnait pas. Et là, ça a été refait et maintenant, ça fonctionne parfaitement. Et dernier élément, le plus important, c'est l'allumage. Alors l'allumage de la moto, il est présent juste ici. Ici, on a la bougie, l'antiparasite. Et là, on a juste ici les bobines haute tension qui sont reliées donc au circuit électrique et à l'alternateur qui est présent à l'intérieur du moteur. Et ici, on a hop, le fil qui part directement à l'antiparasite et à la bougie. Donc ces éléments-là, il faut bien vérifier qu'ils soient correctement branchés au circuit électrique. Alors il y a aussi besoin des fois de tester les bobines haute tension. Donc pour ça c'est simple, vous allez sur la revue technique, vous récupérez le nombre de ohms qu'elles sont censées faire et ensuite vous testez avec le fameux multimètre. Alors là je vais démonter la bougie pour vous montrer l'étincelle qu'on est censé obtenir. Voilà, la bougie a été changée bien sûr, comme ça on part sur une base neuve et l'étincelle va se faire à ce niveau là. Donc pour ça on prend notre câble, on va mettre ça contre la culasse ou contre quelque chose qui fait la masse et là vous allez voir que si je clique et qu'en même temps la moto est sur on, et bien sûr l'étincelle on doit l'obtenir des deux côtés. Mais c'est important d'avoir une étincelle de qualité, sinon ça ne démarrera pas. Il faut juste un petit tournevis et on va démonter le plastique tout en y allant doucement parce que comme vous voyez le plastique il est quand même bien abîmé. Comment voir si votre ampoule est claquée ou non? Vous regardez le filament, là on a un petit trou. Maintenant ce qui va être important de faire c'est de noter la référence par exemple pour cette ampoule de clignotant, vous voyez qu'on est bon parce que le filament n'est pas coupé. Je vais vous montrer un petit peu maintenant quelques essais avec les clignotants et les lampes.
On a sur la moto aussi des petits capteurs comme celui-ci qui montrent qu'actuellement aucune vitesse n'est enclenchée. Donc pour cela, on peut par exemple voir le levier de vitesse, actionner l'embrayage, cliquer dessus et là vous voyez la lumière s'est en allée et si je reviens au neutre, ça revient. Donc ça, ce sont des capteurs très pratiques qu'il faut vérifier. Aussi ce petit capteur ici qui s'actionne en appuyant sur le frein et qui va à ce niveau-là nous allumer le phare arrière.